Also bonjour zusammen, ich bin der Clement Dorfer, 23 Jahre alt. Ich studiere momentan im zweiten Jahr auf der Universität im Master Plurilinguisme et Interculturalité. Und ich arbeite mit Pascal Erhardt über das Code-Switching. Das Thema von meinem Mémoire ist Dynamique et stratégie du Code-Switching entre l'Alsacien et le Français. Code-Switching, das ist das sogenannte Copé-Französische, wenn man vom Elsässischen ins Französische rumschaltet, comme on a l'habitude de le faire, absolument tous et en toutes circonstances, voilà. J'ai fait un bac littéraire, spécialité mathématique, peu importe. J'ai fait un bac littéraire après lequel j'avais pour premier objectif de faire une licence langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, monde scandinave. Ce qui m'a été très largement déconseillé par l'ensemble des profs de mon lycée. Parce que qu'est-ce qu'on trouvera comme boulot avec ça? Enfin, le discours habituel. Donc j'ai fait une licence langue et interculturalité, ensemble germanique. Une licence trilingue dans laquelle j'ai étudié l'allemand, l'anglais et le norvégien. Allemand et anglais que je parle, je ne vais pas dire quasiment couramment, mais ça va. Et le norvégien, dans lequel j'ai un bon niveau. Disons qu'on peut me parachuter en Norvège, je vais me débrouiller. Voilà. Et après, dans cette licence-là, les études de dialectologie avaient que très peu de place. J'ai pris une option ou deux, mais ça n'avait pas une place centrale dans ma licence. Mais c'est un sujet auquel je portais déjà beaucoup d'intérêt, déjà avant la licence, c'est il y a beaucoup de questions que je me posais, sans nécessairement savoir où trouver les réponses. Je ne pensais même pas que la dialectologie était un sujet de recherche, ça me dépassait complètement. Mais c'est en arrivant à l'université que j'ai vu qu'effectivement ça existait, que c'était un truc qui était étudié, qu'il y avait une section dialectologie dans la bibliothèque de la faculté des langues, etc., etc. Et à compter de la première année de licence, j'ai travaillé en tant que transcripteur pour un projet de recherche, pour un projet mené par l'ANR et par la DFG, FLARS, Frontières linguistiques alémaniques au Rhin supérieur. Donc il y a des entretiens qui ont été menés de part et d'autre du Rhin dans différentes communes, entre Bâle et Lauterbourg, enfin voilà. Et il était question de voir comment se différencier les dialectes en question, d'un village à l'autre, face à face sur la frontière, des dialectes qui, à l'origine au moins et en théorie, sont les mêmes, et à quel point est-ce que la frontière politique que forme le Rhin est en train ou devient doucement une frontière linguistique. Donc, j'ai bossé sur ces entretiens-là en tant que transcripteur. Donc on m'envoyait les entretiens, je les écoutais, je les transcrivais. Et c'est là, à mon avis, que l'intérêt vraiment a commencé pour la discipline en question. Et puis quand je me suis engagé en master, donc il y a 2 ans, un master de recherche cette fois-ci, donc un mémoire à produire, une recherche inédite à fournir en 2 ans, j'ai choisi de me lancer dans la voie en question, de la dialectologie, dont j'ignorais l'existence encore quelques années auparavant, avec, comme je l'ai dit au début, avec Pascal Erhardt, sur la question des dynamiques et des stratégies du code switching entre l'alsacien et le français. Wie und wer und wo wird Copé-Französisch geredet? Wer redet Copé-Französisch mit wem und warum? Enfin bon, warum? Pas la prétention d'expliquer pourquoi, mais... Ich komme von Chiran. Ist noch immer Elsässisch geredet worden, enfin. Voilà, und es wird alles noch geredet. Ich bin auf Elsässisch aufgezogen worden. Ich bin mit den Tanten aufgezogen worden. Mit den Eltern habe ich auch Elsässisch geredet, mit den Tanten auch, mit den Grosseltern, mit meiner Schwester, ein bisschen weniger. Mit manchen Kameraden. Enfin, auf dem Land wird noch geredet, das ist sicher. Kameraden vom selben Alter, ja, die meisten verstehen es. Ich habe auch Kameraden, ich rede mit ihnen auf Elsässisch und sie geben mir französische Antwort. Und mit manchen Kameraden wird komplett Elsässisch geredet. Die Generation von meinen Eltern jetzt, oder Grosseltern, da wird fast 100% Elsässisch geredet. Fast alle reden Elsässisch. Alors von Kleinem ist alles ganz klar gewesen. Ich bin bei einer Tante, das ist eine Tante vom Papa, und bei meinem Onkel vom Papa aufgewachsen und aufgezogen worden. Und da ist nur Elsässisch geredet worden, weil meine Tante und meine Onkel haben sogar besser Elsässisch geredet wie Französisch. Nur jetzt ist die Frage überhaupt nicht gestellt. Ich bin auf Elsässisch aufgezogen worden, und wie ich noch in die Schule gekommen bin, in den Kindergarten, da ist Französisch geredet worden.
Und die Trennung ist für mich noch immer klar gewesen. Da wird Elsässisch geredet in der Schule, wird Französisch geredet. Das ist für mich und für die anderen Kinder ganz klar gewesen. Il y avait voilà, distinction à la maison, on parle alsacien, à l'école on parle le français. Die Jungen reden es nicht mehr so viel, sowohl auf dem Fußballplatz wie auf dem Basketplatz oder egal wo. Aber bei der älteren Generation, die Generation von meinen Eltern, Grosseltern, wie gesagt, wird effektiv noch geredet. Une définition de l'Alsace, da wo ich daheim bin, ich weiß nicht. Ja, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich muss mir das überlegen besser. Une définition de l'Alsace. La définition géographique est évidente. La définition culturelle ou linguistique l'est beaucoup moins. Dans la mesure où les langues, ou les dialectes, ou les variétés qu'on parle ici fonctionne sur un continuum avec ce qu'on parle outre-Rhin ou alors au nord, dans le Palatinat. Mais Definition de l'Alsace, ich glaube nicht. Bräuchte man eigentlich auch nicht. Ich habe gerade den Eindruck, wir haben das Goethe vom Franzosen, das Goethe vom Deutschen. Was heisst das Goethe? Ich habe den Eindruck, die Elsässer halten mehr zusammen wie die anderen Franzosen, ich weiß nicht. Vielleicht hat das auch mit der Geschichte zu tun, mit unserer Geschichte, dass wir mehr zusammenhalten wie die anderen. Ich kann es aber nicht beweisen, das ist nur ein Eindruck. Ich weiß nicht. Warum halten die Elsässer mehr zusammen? Die Frage habe ich jetzt keine Antwort direkt. Auf einmal die Elsässer, ob es im Grand Est ist oder im Elsass oder in der Kollektivität Européenne jetzt. Ich meine, die Elsässer wissen, dass sie Elsässer sind, ob das im Grand Est ist oder im Elsass. Die Elsässer wissen, wo sie herkommen und wer der hier geboren ist oder der, wie sich Elsässer oder Elsässisch fühlt, der weiß es. L'attachement à un paysage, je trouve ça très intéressant parce que quasiment peu importe où on se trouve en Alsace, on voit des montagnes. Et quand les Pstokese sind dort Schwarzwald. Et je sais que quand je quitte la région, que je me rends ailleurs, ein bisschen wieder ins Deutschland oder ins Französische, c'est quelque chose qui me manque en termes de paysage. C'est un repère. Egal wo man ist, weiss man immer, wo der Norden ist im Elsass. Aber man vergessen sieht oder der Schwarzwald. Et je sais que je discute souvent ça avec un ami à moi, de ça avec un ami à moi quand on se trouve ailleurs, en France, plus loin, enfin im inneren Frankreich halt. C'est quelque chose qui est déstabilisant de voir de la plaine jusque. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup, l'Alsace a l'aspect germanique de la culture de l'Alsace, pour certains, est très récent. Alors que, non. Je donne des cours d'alsacien pour un centre de ressources en langue qui s'appelle Spiral à l'université Unfaire Verein, Freier für unsere Sprache, donc dans les locaux de l'OLCA. Et une des questions que j'aime bien poser à mes élèves ou étudiants à la rentrée, c'est, à votre avis, depuis quand est-ce qu'on parle l'alsacien en Alsace ? Et là, les réponses sont très très diverses et parfois très étonnantes. Une réponse qui revient régulièrement, c'est depuis les années 30-40, depuis la guerre, depuis l'occupation. Et là, je tombe de ma chaise. Voll Juste Soke. Parfois, on a des réponses un peu plus « Ah oui, peut-être la fin du Moyen-Âge, la Renaissance ». Et puis quand on leur explique effectivement l'histoire de l'Alsace, de la langue des Alsaciens, « Voll Juste Soke ». Quand on leur explique qu'on commençait à parler des variétés germaniques dans la région avant même le Moyen-Âge, il est question du 5e siècle pour les premiers Alamans et Francs qui arrivent dans la région. Effectivement, et je pense qu'on n'a pas bien conscience de l'histoire culturelle germanique de la région. Même parfois dans le vocabulaire qu'on utilise pour parler du changement de rattachement politique de la région. Quand on dit le retour à la France, ou l'annexion à l'Allemagne, ou inversement, le vocabulaire qu'on utilise est parfois très rempli de sens,
Et quand on parle de, par exemple, de retour à la France, où l'Alsace est rattachée à la France, ça sous-entend que c'est effectivement l'endroit où elle devrait être en France. Alors que l'histoire culturelle de la région nous montre que, effectivement, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre. L'Alsace a appartenu tantôt à la sphère politique latine qu'à la sphère politique germanique, mais n'est peut-être légitime d'aucun des deux côtés. Je weiß es nicht. Pas moi qui a la réponse à ça. Je pense que personne ne l'a. L'Alsace dans le Grand Est. L'Alsace dans le Grand Est. Alors, est-ce qu'elle est à sa place? Je sais pas. Moi, j'étais pas particulièrement hostile en soi uniquement au Grand Est, mais à la réforme territoriale, à la réforme des régions en elles-mêmes. Après l'Alsace dans le Grand Est, j'ai envie de me dire que le Grand Est, c'est une région qui est plus grande que la Belgique, qui va du Rhin à Paris, qui est séparée en deux par une montagne. Donc est-ce que c'est effectivement très pertinent d'un point de vue culturel? Je ne sais pas. Je ne pense pas. D'un point de vue politique, je ne saurais pas répondre. Je ne suis pas qualifié pour ça. Mais d'un point de vue culturel, ça me paraît assez farfelu quand même. Il y a vraiment de tout. C'est une junge dabei. Ich habe das Jahr zum Beispiel eine Jüngerkeit von 16 Jahren alt. Il y a vraiment des personnes plus âgées. J'ai eu des gens qui avaient 60 ans passés, bien. Des profils très très variés, autant que des motivations très variées. Les motivations sont très très intéressantes. J'identifie généralement 3 profils. Ce qui est très soortelied, wie elsässische leren. Il y a premier profil, ce sont soit des étrangers ou des personnes d'autres régions de la France qui arrivent, alors ça se passe à Strasbourg, mes cours, donc qui arrivent à Strasbourg, et qui ont l'avis peut-être naïf, mais tout à fait bienvenu, que l'alsacien est très communément parlé à Strasbourg et qu'il faut apprendre l'alsacien parce qu'on arrive en Alsace, on nomme elsässisch lernen. Première motivation. Deuxième motivation, qui concerne très très peu de monde, mais ça arrive assez régulièrement, on a des gens qui sont passionnés par les langues. Voilà. J'avais une étudiante cette année qui parlait, je crois, 7 ou 8 langues, enfin un nombre astronomique de langues. Elle parlait l'italien, l'allemand, elle avait des très bonnes notions de latin, de grec ancien, d'espéranto, une langue scandinave, je ne sais plus laquelle, enfin bon, second profil. Et enfin, troisième profil qui est très très récurrent, en général ce sont les élèves les plus jeunes et qui à mon avis sont ceux qui finissent par être le plus motivés et qui suivent les cours pendant le plus longtemps. Ce sont des personnes qui sont issues de familles dans lesquelles on parle l'alsacien, dont les parents parlent l'alsacien entre eux, les grands-parents, même parfois les frères et sœurs, et qui, eux, ne se pensent pas capables ou ne sont pas capables de s'exprimer de façon fluide en alsacien, et qui ont l'impression de manquer quelque chose, qu'il y a un pan complet de leur culture qui leur échappe et qui ont envie de rattraper un retard qu'ils pensent avoir accumulé. Et c'est, à mon avis, en général, les personnes qui sont les plus motivées dans les cours d'alsacien. On a régulièrement des gens qui arrêtent la rentrée en septembre, et puis au bout de quelques mois, il y a 2-3 personnes qui arrêtent. Et puis en général, toutes les personnes qui sont motivées par cette raison-là sont celles qui restent jusqu'à la fin. Il faut combien de temps pour apprendre l'alsacien? Das kommt drauf an, was für Sprache das man schon redet. Jetzt zum Beispiel eine Person wie schon eine germanische Sprache reden kann, entweder ob es Hochdeutsch ist, sogar Englisch, Holländisch, une langue scandinave, encore peu importe. Du kannst ziemlich schnell gehen. Ich habe Personen gehabt. Ich habe zum Beispiel einen Japaner gehabt auf der Universität, der Takumi. Ich habe einen Japaner gehabt, wie Hochdeutsch gelernt hat, aber in der Schweiz. Nun war es gewesen, für Schweizerdeutsch zu hören und für Hochdeutsch zu schreiben. Und er hat immer Hochdeutsch geredet in der Schweiz. Nur hat er ziemlich Facilitäten gehabt, für Elsässische zu lernen. Und mit dem ist, jetzt ohne Witz, innerhalb von ein paar Wochen hat er Elsässisch geredet. Weil er nur das Hochdeutsch adaptiert hat. Und noch, jetzt zum Beispiel eine Person, die keine germanische Sprache redet, eine Person, die jetzt nur Französisch redet. Es gibt genug.
die hat schon ein bisschen mehr. Wenn man Englisch kann, ist schon ein bisschen einfacher, weil man hat doch ziemlich viele Ähnlichkeiten zwischen dem Französischen und zwischen dem Elsässischen. Ja, zwischen dem Englischen, wie Französisch gesagt. Englisch. Dann kommt es eigentlich darauf an, was er Sprache, dass man schon reden kann. Das ist mein Eindruck. Wenn man schon eine germanische Sprache reden kann, ist es viel einfacher, das ist normal. Ja, es kommt darauf an, wie motiviert er ist und ob er sich viel Zeit annimmt. Wenn er richtig motiviert ist und studiert, vielleicht eine Stunde im Tag. Eigentlich ist das nicht viel. Wenn er eine Stunde im Tag studiert, kann er meiner Meinung nach innerhalb von einem Jahr ein gutes Niveau haben. Ich habe ein paar Studenten gehabt, das mal nicht auf der Universität, aber im Frühjahr, die gar kein Deutsch kennen. Vielleicht ein bisschen Englisch, aber nicht viel, was ein regelrechter Franzose kann im Englischen. Das heisst, nicht viel. Da habe ich eine Person gehabt, sie ist ein bisschen vor dem Ende. Sie hat studiert vom September bis vielleicht im Honung oder im März. Ja, bis im März. Die hat innerhalb von, das sind 6-7 Monate, ganz gut Elsässisch kennen. Aber was heisst ganz gut? Sie hat einfach das Gespräch können halten und voilà. Eine Person, die auf Französisch aufgewachsen ist, kann Elsässisch lernen und studieren, so gut wie es will. Es hat immer noch einen französischen Akzent. Und das bringt man nicht so gut weg. Mich stört es überhaupt nicht, wenn jemand mit einem französischen Akzent redet. So ist es eben so. Die Hauptsache ist, die Person redet Elsässisch. Aber ich meine, der Elsässer hat doch ziemlich Tendance für nicht direkt auszulassen, aber le faire remarquer quoi, un petit peu. Ah, mais vous parlez un petit peu. Wo sind denn hier, Monsieur? So halt. Mais c'est de l'ordre de la taquinerie, quoi. Enfin, nichts Schlimmes. Ich glaube nicht, man kann sich Elsässisch fehlen oder Elsässer sind, ohne dass man Elsässisch redet. Das ist meiner Meinung nach gar kein Problem. Es sind viele Leute, die sich einsetzen für die elsässische Kultur und für das Elsass. Wie kein Wort oder kaum Elsässisch reden, das ist für mich kein Problem. Aber ist es vielleicht auch ein Plus. Enfin, ich will nicht sagen, dass es ein Plus ist, aber das ist die Sprache, wie schon über 1000 Jahre hier geredet wird. Natürlich gehört es dazu. Aber ob es effektiv notwendig ist, für Elsässer zu sein, glaube ich nicht. Aber es gehört dazu. Es ist ein Teil davon. Si plus personne ne parle alsacien d'ici 50 ans, qu'est-ce qui fera encore que certains sont alsaciens et que d'autres ne le sont pas? À mon avis, on définit ça tout seul. Bin ich Elsässer oder nicht? Ich bin nicht d'accord, dass jemand anders entscheidet, ob ich Elsässer bin oder nicht. Wenn ich Elsässer bin, dann muss ich es wissen, nicht der andere. Was der andere denkt, kann mir egal sein. Wie ich eben schon gesagt habe, der wie Elsässer ist, der weiß es. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que cette définition culturelle, pas forcément de notre région, mais d'un territoire, peu importe lequel, n'a de sens que si la culture en question est homogène ou répartie de façon homogène. Ce qui est, en l'occurrence ici, en Alsace, ce qui n'est pas le cas, et ce qui est, à mon avis, le cas nulle part, en fait. Die rennen vom Kühlopfgerät und vom Flammkühler bis in die 80er Jahre jetzt gar kein Flammkühler gegeben im Sundgau, zum Beispiel. Sie essen Karpfen. Ich habe bei uns in der Wirtschaft noch nie keinen Karpfen gesehen. Si on prend le point culinaire, là. À mon avis, l'argument culturel ne marche uniquement si la culture est répartie de façon homogène et elle ne l'est pas. Donc, wenn man davon ausgeht, für Elsässer zu sein, muss man Flammkühler essen, also sind die vom Sundgau kein Elsässer. Si on pousse le raisonnement à l'absurde. L'argument culturel, c'est la même chose. Il a des limites qu'on atteint très rapidement, tout de même, à mon avis. Je ne pense pas qu'il y ait, ou alors vraiment en quantité vraiment négligeable, mais de personnes qui soient effectivement nées ici et qui aient grandi, nicht unbedingt in einer großen Stadt, mais qui aient grandi à la campagne, qui ne sentent pas quand même un minimum au fond d'eux-mêmes qu'ils ont quelque chose à faire ici. Dass sie da geboren sind, dass
zu der Region kehren. Je pense pas qu'il y en ait vraiment beaucoup, ou alors en quantité vraiment négligeable, quoi. L'Alsace, justement, qui historiquement est une terre d'émigration, d'immigration, de brassage culturel, des gens qui arrivent, des gens qui partent, plus qu'ailleurs. C'est à la fois un croisement des routes de commerce, il y a les routes romaines qui passaient ici, il y a le Rhin, qui est, on oublie, le deuxième plus grand fleuve d'Europe. Je ne crois pas me tromper en disant ça. C'est historiquement une terre de brassage culturel, des gens qui arrivent, des gens qui repartent, qui apportent des choses, qui prennent des choses ici pour les emmener ailleurs. Effectivement, oui. Enfin, c'est idiot de limiter l'histoire de l'Alsace à France-Allemagne. Évidemment, c'est ça qu'on retient, parce que dans l'histoire récente, ce qui a provoqué le plus de mouvements et de girailles est entre le Ried, qui est la partie basse du village, et la Hart, qui est la partie haute du village. Mon père travaille en Allemagne, donc voilà. Un Solvetorf schafft entweder in der Lug oder in der Mercedes. Donc oui, absolument, quand on vient de ce coin-là, on est à un quart d'heure de la frontière. C'était ganz normal, dass man im Deutschen schafft, enfin. Les Alsaciens, alors ça dépend certainement des coins et des régions, machin, mais consomment relativement une quantité assez importante, je crois, de Hochdeutsch quand même. Il y a la télé qui se passe en Hochdeutsch ou quasiment. Die Ältere schauen noch die Deutsch-Tele. Die anderen Älteren haben ja, oui, certainement. Die Jungen vielleicht ein bisschen weniger. Ich hab ein bisschen geschaut von Kleinem. Jetzt schaue ich fast keiner mehr, keine Tele, aber von Kleinem habe ich wieder Deutsch-Tele geschaut, ja. Ouais. Da, ich glaube, auch noch geschaut in Chiran, ziemlich. Jusqu'à il y a quelques années, on avait encore les DNA en allemand. Il y a toujours je ne sais pas s'il y a encore le supplément en allemand au DNA. Sur Internet uniquement, voilà. Donc les Alsaciens consomment du Hochdeutsch, ou alors ils vont travailler en face. Les Allemands juste en face parlent alors Badisch ou alors Hochdeutsch pour certains, bon. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de s'en distinguer quand même. Et que pour beaucoup d'Alsaciens, si ce n'est pour une grosse majorité, le Hochdeutsch n'est pas la langue chapeau, la langue chapeau, oui, de l'Alsacien. C'est ein Fremdspruch. Wir reden nicht Deutsch, wir reden Elsässisch. Le terme Elsässisch est assez intéressant. Es gibt noch all die Leute, die sagen, wir reden Deutsch. Sous-entendu Elsässerdeutsch. Voilà, la variante locale de l'allemand. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, qui malgré le fait qu'on regarde la télé allemande, qui ont le supplément des DNA en allemand ou quoi, das ist Deutsch, ou was wir reden ist Elsässisch. Et il y a une distinction claire qui est créée, et ça on l'entend assez régulièrement. J'ai pas envie de dire tous les jours, mais c'est des choses qui sont assez... Wir sind kein Deutsche, das ist klar, hört man alles, c'est évident, appartenance politique. Mais was man redet, ist kein Deutsch. Ce qui n'est pas mon avis, mais ce qu'on entend très régulièrement. Für viele Elsässer ist Deutsch ein Fremdspruch und für die Jungen überhaupt. Für die Jungen, die kein Elsässisch reden, ist es total ein Fremdspruch. Das ist mit dem Französischen gar nicht verbunden oder ein paar Wörter, enfin bon, rien de... Voilà. Mais ja, für die Jüngsten ist es effektiv ein kompletter Fremdspruch. Mais pour ce qui est du bilinguisme, si on imagine qu'il est nécessaire, alors chacun a son avis, on peut imaginer un bilinguisme français-allemand, français-alsacien, voire imaginer les deux variantes, la variante dialectale de l'alsacien ainsi que l'allemand standard. Je ne sais pas, mon avis là-dessus est assez mitigé. L'alsacien, l'allemand dans sa variante dialectale, régionale, c'est une langue de cœur, une langue de culture pour beaucoup d'Alsaciens, pour ceux qui le parlent en tout cas. Et ils sont attachés. Wenn man jetzt kommt, jetzt wird nur Französisch und Deutsch geredet, Hochdeutsch und nämlich Elsässisch, on va se mettre à se poser des questions, certainement. Mais l'allemand standard a effectivement sa place pour des raisons aussi bien économiques, transfrontalières, machin, wenn man never geht schaffen. Man kommt davon, wenn man nicht Hochdeutsch redet. Man kann Elsässisch reden. Mais effectivement, l'allemand standard, bon, dans l'éducation, certainement, enfin, on ne dit pas assez, ou en tout cas on ne dit jamais, à mon avis, que l'alsacien
l'allemand standard n'a jamais été la première langue de la région. Jamais. En termes d'appartenance politique, l'Alsace a été tantôt française, tantôt allemande, mais les gens ne se sont jamais exprimés en allemand standard. Peut-être qu'on faisait sa liste de courses en allemand standard, parce que c'est la langue qu'on apprenait à écrire à l'école, aber die Lied haben noch immer entweder Französisch oder Elsässisch geredet. So Hochdeutsch ist noch nicht die Sprache gewesen, wie die Leute in der Öffentlichkeit benutzt haben. Jamais, ça n'est jamais arrivé dans les mêmes... À l'église, certainement. Encore que, je n'y étais pas, je ne l'ai pas vu, mais l'allemand standard a toujours été employé, si ce n'est comme une langue étrangère, comme une langue chapeau au dialecte qu'on parle ici, mais ça n'a jamais été la langue d'usage. Ou alors effectivement d'une partie très, très réduite de la population, mais... j'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit de façon explicite, quand j'étais gamin, Clément Dubéchet et Elsässer. Ça m'étonne, je sais pas. Ça, je crois que c'est évident quand on n'est pas... Il y a des endroits ou des situations où c'est peut-être évident, où on ne dit pas forcément explicitement. Je pense qu'à partir du moment où on se met à se dire Clément Dubéchet et Elsässer à un gamin, c'est qu'on a vraiment besoin qu'il le sache et qu'on part du principe qu'il doit s'en être selber drauf comme ich. Peut-être. J'ai pas souvenir qu'on m'ait dit Clément Dubéchet et Elsässer, mais je l'ai compris rapidement. Je sais pas quel âge j'avais tout à fait, mais ça a dû se... Oui, à l'adolescence peut-être, je sais pas, quand on est enfant on se pose pas tout à fait la question, quand on est adolescent on s'en pose d'autres, et puis ensuite... grande masse des Alsaciens ne se posent pas la question. Ob sie Elsässer sind. Sie sind es oder sie sind es nicht.